Bon courage. Secteur Chérier-Ouest. Après des années d'attente, la construction d'un égout pluvial sur Chérier est presque terminée. Ce projet s'inscrit dans la lutte aux inondations et viendra grandement aider à rediriger l'eau de ruissellement qui arrive principalement du secteur village de l'Île au nord de Chérier. L'asphaltage final du tronçon est prévu pour ce jeudi, si la température le permet. Secteur Bellevue. Un autre projet en cours qui était attendu depuis longtemps. Enfin, une deuxième couche d'asphalte a finalement été faite sur la partie du nouveau Bellevue. Les 5 lampadaires éteints depuis 6 ans seront enfin connectés et la finition de la pelouse du rond-point et de l'entrée du parc nature sera faite au printemps 2024. Pavage des rues 2023-2024. Des travaux de planage et de pavage de rues ont été entrepris sur le territoire depuis le 29 septembre. Veuillez noter qu'en raison d'un retard attribué à la découverte des rues sans fondation dans le secteur Saint-Malo, ainsi que des conditions météorologiques défavorables, les travaux de pavage prévus seront reportés à l'été 2024 pour les rues suivantes. Charest de la plage Riviera, Montigny et Legault, Pierre-Boileau et Saint-Pierre, Belair, Jean-Yves, Avenue Charon, Deschênes et Lacombe. Nous vous remercions de votre compréhension. Un petit rappel, stationnement dans les rues en période hivernale, c'est à partir du 1er décembre prochain que le stationnement de nuit devient interdit dans les rues de 1h du matin à 7h du matin. Les abris d'auto sont permis du 15 décembre au 15 avril. Assurez-vous de respecter la réglementation lors de l'installation. Vous trouverez les détails à la page 15 du journal d'arrondissement. Gainage de la rue Saint-Pierre et resurfaçage. Les infrastructures souterraines de la rue Saint-Pierre à Sainte-Geneviève sont en voie d'être gainées afin d'assurer un service adéquat à la population. C'est pourquoi nous retrouvons des entraves à la circulation automobile. On nous dit que le travail sera terminé cet automne. Cependant, prendre note que le resurfaçage d'asphalte est reporté au printemps prochain. Le chalet du parc Robert-Sauvé. Depuis plusieurs années, cette structure récréative avait besoin d'être remise dans un état adéquat. Nous décidons donc de mettre de l'avant les dispositions nécessaires en vue d'aller en appel d'offres au printemps. Un règlement d'emprunt est nécessaire pour arriver à nos fins. Naturellement, ce montant de 6 millions de dollars est plus que suffisant pour couvrir les frais. C'est une somme qu'on dit parapluie. Le nécessaire sera engagé pour assurer un travail de qualité, mais rien de plus. L'Halloween. Félicitations à tous les résidents qui ont participé à la fête de l'Halloween. La température fut idéale et vos décorations extraordinaires. Merci de rendre notre quartier vivant. Les familles vous en sont reconnaissantes. La soirée des bénévoles. Samedi dernier s'est tenue la soirée de reconnaissance des bénévoles de l'arrondissement à la salle Pauline-Julien avec un spectacle d'humour animé par Jérémy Demé. Nous aimerions réitérer notre appréciation pour tous les gens qui participent au bien-être de notre communauté en donnant de leur temps. Merci de votre dévouement. S'il vous plaît, prendre note des événements qui auront lieu à l'arrondissement sous peu. Le marché artisanal de Cercle d'infirmières de l'Île-Bizarre, le 12 novembre, de 10h à 16h au pavillon Vincent-Lecavalier. Apportez vos sacs et évidemment de l'argent comptant. Le bazar à cœur ouvert au profit des camps de répit, le 18 et 19 novembre prochain, de 10h à 16h au pavillon Vincent-Lecavalier. La guignolée, organisée par le Club optimiste de l'Île-Bizarre, est présentement en cours. Vous pouvez donner un don monétaire sur la plateforme GoFundMe qui servira à l'achat de 4 cadeaux IGA, sans tabac, sans alcool, et qui seront remis aux gens et aux familles dans le besoin. Vous pouvez également donner des denrées non périssables aux 3 points de chute suivants. IGA Île-Bizarre, le Centre socio-culturel et le Jean Coutu. Ensuite, on continue avec le marché de Noël à Jonathan Wilson. Venez rencontrer plus de 25 artisans le samedi 2 décembre de 10h à 15h30 à l'école Jonathan Wilson.
Il y a aussi le marché de Noël de la résidence du Vent de l'Ouest. La résidence du Vent de l'Ouest tient son marché de Noël annuel le samedi 9 décembre entre 10h et 15h. Vous y trouverez des articles diversifiés, faits main, tricots divers et objets crochetés. C'est une occasion de se procurer des éléments bien de chez nous, faits avec amour et délicatesse. Un beau moment à partager avec nos artisans. Ne manquez pas le traditionnel courrier des lutins qui aura lieu le dimanche 3 décembre prochain. Vos enfants pourront remettre leurs lettres au Père Noël à l'un des 7 arrêts différents dans les différents parcs. La liste des parcs est publiée à la page 21 du Journal de l'arrondissement et elle sera également publiée sur la page Facebook de la ville et des élus. Une belle activité pour les familles et pour débuter le temps des fêtes. Et finalement, élection à la mairie. En terminant les 10 et 17 décembre prochains, se tiendront les élections pour choisir un maire suite au départ de Stéphane Côté. La campagne électorale se tiendra depuis le 3 novembre et se poursuivra jusqu'à la dernière journée, soit le 17 décembre. Ne soyez pas inquiets de voir sonner ou passer chez vous. Ces gens sont autorisés à faire du porte-à-porte durant une campagne électorale. Merci. 10.02. Adoption de l'ordre du jour. Alors, il est recommandé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'Île-et-Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 7 novembre 2023. Je crois que vous avez des points à ajouter. Avec l'ajout de 2 points, le 30.05 et le 65.01. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais le proposer. Un appuyé. Je vais appuyer. Prise de parole du commandant. Monsieur McDermott, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc, pour ma revue ce mois-ci, pour le mois d'octobre, au niveau du Code de sécurité routière, on a fait plusieurs opérations en distraction au volant, donc cellulaire, écran au volant, ainsi que petits animaux sur les genoux. C'est interdit. Ça perturbe la conduite des gens, donc on en voit quand même de temps à autre. On a fait aussi beaucoup d'opérations vitesse au courant du dernier mois. Donc, c'est une préoccupation. Là. Il y a beaucoup de vitesse. Je sais pour Lille que ça l'est aussi, autant pour Pierrefonds, mais on en a fait quand même un grand nombre et beaucoup de grands excès de vitesse ont été dénotés. Donc, on a été très actifs à ce niveau-là. Opération virage interdit. Problématique au pont, qu'on a constaté aussi là, que beaucoup de gens tournaient sur Chérier malgré les indications. Donc, je sais que mon agent de circulation est venu à quelques reprises sévir, donner des constats d'infraction là, pour les gens, essayer de les éduquer à la dure pour essayer d'augmenter la fluidité sur Jacques Bizard. On a été présent aussi autour des écoles dû à la grève des autobus et aussi à la grève scolaire là, pour augmenter la sécurité autour des écoles. Au mois de novembre, le mois prochain, ce mois-ci, la prochaine opération est comportement imprudent entre le 10 et le 16 novembre. Donc, les infractions qui vont être surveillées principalement. Suivre de trop près les feux de circulation, les arrêts obligatoires et céder le passage. Le mois de novembre annonce aussi les débuts des parties pour le temps des fêtes. Donc, notre campagne de barrage pour l'alcool au volant va aussi débuter là, à la fin du mois pour contrer ce fléau. Au niveau des activités communautaires, on a parlé tantôt de l'Halloween. Donc, il y a eu plusieurs présentations dans les écoles pour la sécurité des jeunes par nos agents socio-communautaires. La soirée du 31 octobre, on a augmenté aussi les effectifs pour avoir une meilleure visibilité, autant sur l'île qu'à Pierrefonds. On a aussi fait une activité à la Maison des jeunes ici avec mon groupe 5 là, qui est allé jouer aux jeux vidéo avec un véhicule de patrouille aussi pour que les jeunes puissent parler,
comprendre la réalité de tous et chacun entre les jeunes et les policiers. Donc, une activité qui a été grandement appréciée. Aussi, le mois passé, c'était l'activité des fèves au lard, où est-ce que l'arrondissement a contribué aussi pour faire un don. Journée des fèves au lard et j'en suis quand même assez fier. Là, mon agent socio-communautaire, Julie Dupré, à chaque année gagne le record de repas vendus. Donc, encore cette année, elle a surpassé les objectifs qu'elle s'était fixés l'année dernière. Donc, beaucoup de repas ont été faits. L'activité est en 2 volets. Le premier volet est vendre des repas de fèves au lard qui soit sont utilisés par les gens qui les achètent ou redistribués à des organismes qui ont besoin pour la population. Donc, tout ce qui est don en argent est donné pour les organismes. Puis 50% des repas sont redonnés en argent à des organismes de la communauté. Donc, la moitié des fonds que Julie a ramassés vont être redistribués là, à l'ensemble de la communauté. Voilà. Durant cette journée-là, on est allé manger avec les gens du Vent de l'Ouest, justement. Donc, eux se faisaient une activité, manger des fèves au lard. Donc, dans leur salle commune, là, je suis allé manger des fèves au lard avec eux. Ça fait le tour de mes points. Est-ce qu'il y a des questions pour le commandant McDermott? Merci, commandant. Merci. Période de questions du public. J'inviterai les citoyens à se présenter, à donner leur nom et leur prénom. Monsieur Groux. William Groux. J'ai 2 questions, mais j'ai répondu par M. Morin, puis Trevor m'a répondu les 2 questions. C'est réglé? C'est réglé. À votre entière satisfaction? Oui. Satisfaisant? Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Groux. M. Rabi, s'il vous plaît. J'avais posé la question, mais Mme Mirande m'a répondu en me disant que c'était sur juste l'avis que M. Voulez-vous parler dans le micro, s'il vous plaît? M. Côté avait demandé. Donc, elle m'a dit qu'ils n'ont pas encore reçu l'avis légal. Donc, on va attendre. OK, merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Rabi. Mme Ginette Levac, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le maire. Mme Levac, s'il vous plaît, baissez un petit peu le micro. Merci. C'est mieux comme ça? Ah, excellent. Bon, ben, bonsoir tout le monde. OK, je me présente, c'est Ginette Levac. Moi, je fais du bénévolat pour les Amis des Deux-Rives au 571 Chemin Cherrier, à l'île Bizarre, juste ici, là, pas trop loin. Là. J'enseigne le dessin et la peinture. Et puis, il est arrivé un petit événement le 21 mai. Ça se peut que ce soit le 20 aussi, parce que je n'ai pas vu le rapport d'inspection de la ville pour cette infiltration d'eau. Il y a une toilette qui a débordé et la toilette, toute l'eau s'est faufilée sous les murs. Puis ça l'a pénétré dans notre bureau. Et quand ça l'a pénétré dans notre bureau, bien, ça l'a endommagé. Là. Fait que je demanderais d'être déboursé pour ça. Donc, une lettre a été envoyée à Mme Richard. Mme Richard m'a répondu que c'est la Ville de Montréal qui s'en occuperait. Donc, j'ai tout envoyé à la Ville de Montréal. Rendu à la Ville de Montréal, eux autres, ils m'ont dit « Oh, c'est M. Guertin, un autre, je ne sais pas trop là, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, des experts en sinistre qui ont tout évalué. » Et l'expert en sinistre, si je peux vous lire, je vais commencer au tout début. Mardi, le 23 mai, j'ai signalé au service des loisirs
les dégâts survenus dans le bureau du Club Les Amis des Rives. J'ai rencontré Nicolas Cordeau, c'est lui qui est responsable, et je l'ai avisé. Je lui ai montré l'ampleur des dégâts de mes 3 tablettes, toujours mouillées à ce temps-là. Même après 2 jours, tout le bas de mes tablettes était mouillé. Cela dit, je ne voudrais pas aller plus longtemps. Tout ce que c'est que je demande, c'est d'être remboursé pour ça. Étant donné que c'est moins de 1 000 $, ça ne me donne pas grand-chose d'aller à mes assurances. J'aimerais m'entendre avec la Ville pour un petit quelque chose. J'ai ici une facture détaillée. Je ne suis pas une professionnelle dans la vente de mes tableaux, mais je suis une professionnelle dans l'enseignement du dessin et de la peinture. J'ai enseigné plusieurs années à Pierrefonds et j'enseigne ici, je fais du bénévolat. Donc, c'est ça, ça me fait plaisir quand même de toujours faire du bénévolat pour le Club des Amis des Deux-Rives. Je vous remercie et bonne soirée. Madame Levac, merci. Est-ce que vous avez une évaluation des frais que vous demandez à l'arrondissement? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 3 tablettes. Les 3 tablettes, ça coûte 100 $. Non, je vous demande, est-ce que vous avez la facture? Oui. Voulez-vous m'en remettre, s'il vous plaît? Oui. Je reçois très bien votre demande. Elle va être dirigée au directeur d'arrondissement qui en prendra reconnaissance. Ils vont vous revenir sous peu avec la décision. Merci beaucoup. D'accord? Merci, madame. Et ça termine la... Ah non, la période des citoyens en présentiel. Maintenant, nous avons des questions du public que nous avons reçues. La première question est de Mme Thelma Bellil. Fin septembre, début octobre 2020, les fossés bordant la rue Joly se faisaient nettoyer. Janvier 21, le maire répondait à une question du citoyen en disant « Ne vous inquiétez pas, les fossés vont être nettoyés régulièrement afin de recevoir les eaux efficacement. » Nous sommes fin 2023 et depuis rien n'a été fait en ce qui concerne le nettoyage des fossés bordant la rue Joly. Quand prévoyez-vous nettoyer les fossés? Madame Bellil, suite à votre question, j'ai une réponse du service de l'arrondissement. Les fossés seront nettoyés tels qu'entendus à partir de la semaine du 13 novembre en lien avec la température. Le travail sera fait en règle. Merci. Deuxième question de M. Eric Shield. Lors d'une séance du Conseil cet été, vous avez évoqué un retard dans le nettoyage des rues ainsi que la réparation des routes, nids de poules et autres. Je vous signale que le gel s'en vient. À quand la réparation? Effectivement, M. Shield, nous en sommes bien conscients. Le service de travaux publics est actif de la réparation des nids de poules encore pour quelques semaines. Donc, ça devrait être fait très bientôt. À votre deuxième question, où en est le dossier des soumissions concernant la réfaction de la rue Jean-Baptiste? L'eau est toujours aussi jaune, tachant et endommageant divers équipements dans la maison. Habitons-nous sur une île trop loin de l'île Bizarre pour recevoir une réponse? À qui doit-on s'adresser pour obtenir une date? Eh bien, monsieur, non, vous ne demeurez pas trop loin. Effectivement, j'ai bien reçu votre question et ce dossier est dans les mains des services de l'eau en lien avec la réfaction des stations Saint-Jean-Baptiste et Beaulieu. Les appels d'offres ont été repoussés en raison des coûts hors marché. Ils sont actuellement à regarder pour retourner en appel d'offres. Donc, on suit le dossier, mon cher monsieur. Excellent, merci. C'est moi. C'est vous? Ah, ben, voici. Vous prendre la parole. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si j'ai tout dit, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que si j'avais un point à rajouter, il y a évidemment... écoutez, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que j'habite là. OK, on a eu 2, 3 inondations peut-être, je ne sais pas trop, je ne les compte plus maintenant. Là. Et on a, je pense, droit à un minimum de service qui est le suivant, c'est-à-dire un nettoyage des rues. Hein? Ça ne se fait jamais, ou très rarement. Ensuite, on a même des arbres maintenant qui, depuis 4-5 ans, ils sont rendus à peu près peut-être un diamètre de 2-3 pouces. J'ai une gentille dame qui commençait à travailler au niveau de la Ville de Montréal, je pense, et qui dit « Oui, je viens au sujet d'une demande que vous avez faite pour ramasser les branches du printemps.
Elle dit, je vois ça, je fais des photos et tout. C'est toujours pas fait. Donc, au mois de mai, oui, j'étais venu à la séance du conseil, j'avais parlé avec le maire, il dit, oui, on sent bien, on a eu du retard parce qu'avec le verglas, ci et ça s'accumule et s'accumule. Le chemin, c'était des petits trous. On commence à parler de nids de poules. Il y a un caniveau extrêmement important aussi qui a une pompe. Notre pompe, nous, on y tient parce que c'est elle qui évacue l'eau quand les inondations commencent. Le trou augmente. Moi, je pense que bientôt, l'eau va rentrer à l'intérieur. Ça va-tu endommager la pompe? Ça va-tu pas l'endommager? C'est un souci pour nous. Les autos, elles s'abîment parce qu'on n'arrête pas de passer dans ces trous-là. Le soir, l'éclairage, bon, ben, il y a un éclairage, mais plus ou moins. Est-ce que c'est parce qu'on est, comme je dis ironiquement, on est loin de l'île Bizarre, puisque nous sommes à Sainte-Geneviève, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on est trop à l'ouest, qu'on s'appelle maintenant Pierrefonds et non Sainte-Geneviève? Je ne sais pas. Il y a les gens de la sécurité civile qui viennent régulièrement. Regarde, j'ai même parlé à un monsieur récemment, il me dit « Oui, on prend des notes, on fait des photos. » Il y a beaucoup de bon vouloir à dire des choses, à vouloir faire des choses, mais c'est les actions qui manquent. Quelle est votre question? Donc, ma question, c'est à quand tout ça va se faire? Le nettoyage des rues, le ramassage, la réparation des trous, parce que là, comme je dis, le gel, là, ça commence cette nuit. Là. Je pense que de l'asphalte, quand il gèle, on n'est pas capable. Là. À ce qui a trait au nettoyage de rue, nous voyons que le service se fait régulièrement, mais s'il ne se fait pas chez vous, moi, je vous suggère d'appeler le 311. Ah oui, ça, écoutez, si vous avez un problème avec le 311... Je suis rendu un expert avec le 311 pour l'eau, parfait. le nettoyage des rues. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à me communiquer directement pour le 311 Ben, si vous n'êtes pas satisfait. Je suis ici, voilà, je ne suis pas satisfait. Là, rendu au mois de novembre, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de faire nettoyer votre rue. Par contre, les nids de poules... Les feuilles viennent juste de tomber, par contre. Hein? Bien, je pense, est-ce qu'on a encore des camions sur la route, frère? Oui. Ben, là, de rue fonctionne encore pour une autre 2 semaines minimalement. M. Trevor, est-ce qu'il y a moyen de prendre note de la rue Saint-Jean-Baptiste? Oui, c'est noté. Parce Voilà. qu'on a d'ailleurs un caniveau qui régulièrement se bouche avec les feuilles. Là, et puis, on est à une position de rue aussi qu'on reçoit du boulevard Saint-Charles. Quand il pleut, OK? Je ne sais pas, c'est notre rue qui reçoit en bonne partie le boulevard Saint-Charles, là, puis ça finit dans nos caniveaux à nous, ben, les caniveaux de Sainte-Geneviève, on va dire. Là. Donc, et les déchets, la poussière, ainsi de suite, donc ça bouche régulièrement. Alors, un suivi, ça serait intéressant là, que ça soit fait régulièrement. Voilà, c'est tout. Parfait, monsieur. On en prend bien bonne note. Si Excellent. vous n'êtes pas satisfait, je vous invite à m'écrire. Oui, ou je reviendrai au prochain conseil, une fois de plus. Avec grand plaisir. Merci, monsieur. On est ouvert. C'est bien. Merci. Troisième question de Mme Christine Charlebois. Bonsoir. On a coupé et enlevé l'asphalte 1 mètre par 1 mètre sur la rue Gelée au mois de juillet pour réparer un trou d'homme puisard, je pense. C'est toujours pas recouvert et les cônes oranges sont toujours en place. Quand prévoit-on terminer le travail? Ma chère dame, à ce qu'on m'a informé juste avant la rencontre, c'est que le dossier est fermé, le travail a été fait et il s'agissait d'une vanne de rue pour les Bonnefontaines incendies. La deuxième de votre question, en septembre, je vous demandais si le fossé du côté nord-est allait être nettoyé à l'automne. Vous aviez répondu que ce serait fait en novembre. Peut-on me dire quand cette manœuvre sera exécutée? Effectivement, le dossier est le travail sera fait à partir de la semaine prochaine, soit le 13 novembre, et le tout sera fait en régie. Merci. On vient de m'informer qu'il y a un monsieur qui vient d'arriver qui a une question à poser. Je vous invite à aller au micro, mon cher monsieur, en donnant votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Good evening. Good evening. My name is Helmut. I live here on the island since 1978. Last week I picked up this magazine from Il Bizarre, and I'm reading here that you're considering a footbridge, across the river to Laval. Do you ever consider any other options than a bridge? Hi, Mr. Timu. For the moment, there is no second bridge that is considered since it took 30 years, 20 years to have the one that we're having now. So for the moment, the reason why the footbridge was spoken about is because the REM is just across it. So it would be a solution to help people to go reach the REM easier. But right now, it's just a discussion with Laval
to see if it's even possible to do. So it's not, we're not more, the project is not advanced. We're discussing with Laval. The urbanism team is working on this, but there's no further news for the moment because we have to see if it's possible to do without, we have a small budget to do that. Okay, so, but there's no plan to have a second bridge. I'm not asking for a second bridge, for different options. There is other ways of crossing the river than just a bridge. That's what my question is. As an example, a cable, like a chairlift, but like a urban transportation suspended across the river, which is half price than a bridge would be, much more environmental friendly and much faster, and could also be operated by 24/7. In other words, whenever there's a need for people to cross the river, you just jump into the cable car and you're on the other side. I would say that we have not spoken about that option. It could be an idea that could be talked to Mr. Provencher here, who's in charge of the Department of Urbanism, to see. It's pretty much his field. So if you have an idea like this, it could be. Yes, I do. You could see Mr. Provencher and maybe give your ideas or examples or whatever you had in mind. He's the right person to give your idea to. Thank you for the information. You're welcome. Sorry, take the time. Thank you, sir. Le 10-04. Avec plaisir, monsieur. Toujours au printemps, sur notre rue, il y a un bloc de béton qui avait été installé pour attacher une des pompes là, pour évacuer l'eau. Le bloc est toujours là. Est-ce que c'est nécessaire qu'il reste là? L'hiver, encore une fois, arrive. Le loader, quand il pousse la neige, ben, il essaie de l'amener le plus loin possible sur le chemin. Mais où est le bloc en ce moment, là, avec mon voisin, là, ça ne fit pas trop, là. Fait que soit qu'ils enlèvent le bloc ou ben non, je sais pas, là. OK, on en prend note. C'est bon, merci. Trevor va voir cette situation. Merci. 10-04, période de questions des membres du Conseil. Pas de questions? Merci. Le 10-05. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 3 octobre 2023. Les proposeurs? L'appuyeur? Merci. Le 10-06. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du mardi 10 octobre 2023 à la séance de 13h30. Un appuyeur? Richard? Un proposeur et un appuyeur. Je vais l'appuyer. Le 10-07. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du mardi 10 octobre 2023 à la séance de 14h. Le proposeur? Richard? Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Le 10-08. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du mardi 19 septembre 2023. Proposeur? Je vais le proposer. Suzanne, un appuyeur? Merci. Le 20-01. Il est recommandé d'accorder à Pavage d'Amour, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction des compartiments de stockage des matériaux à l'entrée de la cour de voirie municipale, ainsi que la modification du tracé de la voie d'accès de celle-ci au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 949 301,44 taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 2023-11, d'autoriser une dépense de 142 395,22 taxes incluses à titre de budget de contingence, de procéder à une évaluation du rendement de Pavage d'Amour et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Le proposeur? Je vais le proposer. Daniel, un appuyeur? Je vais l'appuyer.
Juste une question, à savoir à quel moment est-ce que les travaux vont commencer? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est pour le printemps, étant donné qu'on donne actuellement le contrat pour les travaux? C'est au printemps prochain? Dis-moi, c'est au printemps prochain? Merci. 2002. Il est recommandé d'approuver la convention de bail entre le Centre de la petite enfance La Campamuse et l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève pour la location de l'immeuble situé au 265 boulevard Chevremont à l'Île-Bizarre pour une durée de 5 ans, débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2028. Un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Le 2003. Il est recommandé d'autoriser une subvention de 15 000 $ à titre de partenaire de saison au Centre des arts de la Seine Pauline-Julien pour l'année 2023 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Un proposeur? Je vais le proposer. Et un appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Le 2004. Il est recommandé d'accorder une contribution financière de 5 150 $ à l'Association des aventuriers de Baden-Powell, les Scouts, pour la réalisation du programme Brigade Neige pour la période du 8 novembre 2023 au 30 avril 2024 et approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève et l'organisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le proposer. Suzanne, merci. Je vais l'appuyer. Est-ce que, Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait inviter les gens qui pourraient en bénéficier, les inviter à faire la demande et où on peut faire la demande, justement? Bonne question. Où qu'on peut faire la demande? C'est au service des loisirs? Non, c'est les scouts qui le prennent en charge, puis on va faire un post Facebook là, dans les prochains jours. Un post Facebook sera fait pour le fonctionnement pour la demande. C'est les scouts qui prennent les noms. C'est les scouts. Mais est-ce que tout le monde, c'est surtout des personnes âgées, étant donné que ça se réfère à des gens qui n'ont pas la capacité nécessairement de faire le pelletage de leur entrée de maison, là? Oui, absolument. Aller sur le site Facebook, je ne suis pas sûre que ces gens de cet âge-là ont la capacité de le faire. Le programme existe depuis plusieurs années à l'arrondissement. Je crois que c'est peut-être la 4e année. Effectivement, c'est un programme qui vise certaines personnes là, à mobilité réduite qui ont vraiment des difficultés au niveau du déneigement de la maison. Alors, il y a des critères qui doivent être respectés. Les gens, par exemple, peuvent pas cohabiter avec leurs enfants qui seraient capables de déneiger à leur place. Alors, c'est vraiment le programme, il est pris en charge par les scouts. C'est eux qui prennent les appels, qui font le filtrage et qui déterminent les gens qui sont admissibles. Quand je disais qu'on va l'annoncer sur Facebook, on va faire un rappel du programme. On va communiquer, ils vont communiquer avec tous les gens qui ont déjà participé au programme pour voir s'ils continuent cette année. Puis, il va y avoir de la visibilité de la communication là, pour voir s'il y a d'autres citoyens potentiels. Les gens est-ce qu'ils pourraient aussi communiquer directement avec le service des loisirs ou sûrement pas avec les scouts, là? Oui, c'est vraiment les scouts qui gèrent, mais c'est sûr que s'ils communiquent avec mon service, on va les orienter vers les scouts, mais on peut pas avoir 2 listes d'attente, on peut pas gérer 2 listes différentes, là, c'est eux qui font vraiment la gestion du programme. Excellent. Mais s'ils communiquent avec mon service, on va les orienter correctement. Excellent, merci. Merci. 2005. Il est recommandé d'approuver les addendums aux conventions de contribution financière conclues entre la Ville de Montréal, arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève et la Maison des jeunes de l'Île-Bizarre et celles conclues avec l'Association sportive du Bon Vieux Temps dans le cadre du programme Prévention Montréal. Est-ce qu'il y a un proposeur? Richard Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. Le 3001. Il est recommandé d'offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève prenne en charge la distribution des boîtes Bienvenue Bébé à la bibliothèque de son territoire. Un proposeur? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Encore là, Monsieur le maire, est-ce qu'on peut savoir comment ça peut fonctionner pour les gens qui seraient intéressés et puis qui écoutent le YouTube actuellement? Oui, absolument. Donc, ça va être à partir du 1er janvier.
Le programme, en fait, c'est un cadeau qui est offert aux nouveaux bébés de 0 à 12 mois. C'est un cadeau qui contient une boîte, qui contient plusieurs objets d'une valeur totale d'environ 200 $. Donc, une petite couverte, un hochet, une couche pour aller se baigner. Il y a toutes sortes d'objets là, dans la boîte de Bienvenue bébé. Alors, les parents se présentent à la bibliothèque avec la preuve de naissance, puis ils vont aller chercher leur boîte cadeau. Ça va être en vigueur à partir du 1er janvier. Alors, encore là, il va y avoir de l'information qui va être donnée là, aux citoyens. C'est dans toutes les bibliothèques de la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment un programme montréalais. Je pense aussi que c'était dans le journal de l'arrondissement. Ah, vous allez le mettre? OK, excellent. Ouais. Merci, Mme Marchand. Merci beaucoup. Le 3002. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 septembre 2023, en vertu du règlement CA 28-0074. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Le 3003. Il est recommandé d'accorder un appui au projet de réfection du toit du complexe sportif situé au 750 boulevard Jacques-Bizard à l'île Bizard, déposé par le complexe sportif Saint-Raphaël au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le CSSR s'engage à respecter les modalités détaillées au programme et à défrayer les coûts, et l'arrondissement n'engagera aucune dépense relative à ce projet. Le proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci. Le 3004. Il est recommandé d'autoriser le règlement hors cours d'un recours en injonction intenté par l'arrondissement de l'île Bizard-Sainte-Geneviève en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notamment en entérinant une transaction prévoyant la réalisation de travaux d'imperméabilisation de l'immeuble au 12 Croissant-Barabé dans le dit arrondissement et de désigner moi-même pour signer cette convention. Je donne un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Est-ce qu'on peut donner quelques explications peut-être aux gens? M. Morin. Sylvain, oui, rapidement, c'est un dossier de maison qui a été inondé dans les inondations de 2017 et de 2019. L'arrondissement croyait que le bâtiment était détruit à plus de 50 %. Donc, c'est pour ça qu'on a intenté un recours pour la démolition. Mais bon, faisant suite aux différents changements de règlement et de l'ASIS, on a eu toutes sortes de changements de règlement dans les zones inondables. Ça fait en sorte que la norme de 50 % n'est plus vraiment applicable. Et puis aussi, on n'a pas réussi à le démontrer là, avec le citoyen. Donc, c'est pour ça le règlement hors cours, c'est pour faire en sorte que le bâtiment soit quand même imperméabilisé, la fondation. Faut savoir qu'on a déjà eu des plaintes là, de citoyens qui habitaient là auparavant, des locataires, parce qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le sous-sol. Donc, on va s'assurer que le bâtiment soit bien imperméabilisé pour plus que cette situation-là se reproduise. Merci. Est-ce que ça va? Le 3005. Il est recommandé d'affecter des surplus de gestion affectés autres fins, tournoi de golf, d'un montant de 45 945 $ représentant les revenus du tournoi de golf au profit des organismes communautaires de l'arrondissement, qui a eu lieu le 13 octobre 2023, d'autoriser une dépense de 28 481,92 $ taxes incluses pour payer les dépenses en provenance des surplus de golf et les profits pour l'année 2023 s'élèvent à 19 937,22 $. Je voulais juste rajouter un commentaire, c'est remercier tous les participants, malgré la date du vendredi 13 octobre, et qui était d'une journée excellente, ensoleillée, et de voir autant de gens. Le tournoi était complet. Nous avions 144 golfeurs au
terrain de golf Royal Montréal. Donc, merci à tous pour votre grande participation. Est-ce que j'ai un proposeur pour la raison? Monsieur Richard Bélanger, un appuyeur? Je peux l'appuyer? Merci. Le 4001. Il est recommandé d'autoriser la tenue d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement et en autoriser les dérogations réglementaires nécessaires. C'est pour l'événement le Courrier des lutins qui aura lieu le 3 décembre prochain. Un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Richard Bélanger, merci. Le 4002. Alors, c'est un avis de motion. L'avis de motion est donné par le maire d'arrondissement suppléant, M. Alain Wilson, de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du projet de règlement sur les tarifs de l'arrondissement L'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève pour l'exercice financier 2024, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. 4003. Attendu l'avis de motion donné du projet de règlement numéro CA 28-0081 à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 octobre dernier par sa résolution CA 23-28-187 et attendu le dépôt du projet de règlement qui a été fait à la même séance, attendu l'objet et le coût de ce règlement qui sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel, il est recommandé d'adopter le règlement relatif à la bibliothèque de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Le proposeur? Je vais le proposer. Suzanne, merci. Un appuyeur? M. Bélanger. 4004. Attendu l'avis publié sur le site Internet de l'arrondissement pour l'avis de motion du règlement en date du 2 octobre 2023. Attendu l'avis de motion qui a été donné à ce règlement à la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 10 octobre dernier par sa résolution CA 28-203. Attendu le dépôt du projet de règlement qui a été donné à la même date. Attendu l'avis publié sur le site Internet de l'arrondissement pour l'adoption du règlement en date du 13 octobre 2023. Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil plus de 72 heures avant la séance. Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel. Il est recommandé d'adopter le règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Un appuyeur. M. Bélanger, merci. Le 4005. C'est un avis de motion. L'avis de motion et dépôt est donné par la conseillère d'arrondissement, Mme Suzanne Marceau, de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 millions pour le financement du projet de réfection et de réhabilitation du bâtiment du chalet Robert-Sauvé », lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. Merci. Le 5101. C'est le 40.06, juste un petit peu avant. 4006, excusez-moi. Alors, c'est de statuer de nouveau sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme conformément au règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement relativement à la demande de dérogation mineure à l'égard de la propriété sise au 3069 rue Chérier, composée des lots existants 4 298 073 et 4 298 071 du cadastre du Québec, à l'effet d'autoriser la création du lot projeté numéro 6 551 204, dont la profondeur sera inférieure de 19,43 mètres à la norme prescrite à 45 mètres de l'article 20 relative aux lots situés à l'intérieur d'un corridor riverain faisant partie intégrante du règlement de lotissement. Merci. Est-ce que M. Provencher va faire une petite présentation, s'il vous plaît? Oui, donc il s'agit d'une demande de révision sur une dérogation mineure qui a été refusée le 7 février 2023 par le conseil d'arrondissement. La demande vise la subdivision d'un lot en 2 parties. Ce lot est situé au coin de la rue Chérier et Triolet. Le 13 octobre 2023, il y a eu un second avis public qui a été diffusé, demandant aux gens s'ils ont des
des choses à dire par rapport à cette dérogation-là, de se présenter ce soir. Donc, il y aura une prise de parole tout de suite après. Et puis, peut-être mentionner pour terminer que le CCU avait émis un avis favorable le 13 décembre 2022. Voilà. Merci. Période de questions. Période de questions du public sur le sujet. Pas de questions. S'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Serge Gagné. Pourquoi ça a été refusé? J'ai rien à voir là-dedans, mais pourquoi? Juste savoir pourquoi. La première fois, ça a été refusé dû à un manque d'explication. Après ça, on a rencontré les intervenants, les explications ont été fournies et on a décidé de poursuivre afin de suivre la recommandation du comité consultatif. Qui était de séparer en deux. Oui. Juste ça. OK, merci. Est-ce que les conseillers ont des questions? Okay. C'est tout? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un proposeur, est-ce qu'il y a un Proposeur, bien sûr. Je vais le proposer. Et puis, je vais l'appuyer. Un appui. C'est noté. C'est noté. Votre compte. Ça va? Oui, c'est beau. C'est beau. 5101. Il est recommandé de nommer la conseillère d'arrondissement, Mme Suzanne Marceau, comme déléguée de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du Centre des arts de la Seine, Pauline Julien, pour la période du 25 novembre 2023 au 25 novembre 2025, et de nommer le maire d'arrondissement suppléant, M. Alain Wilson, comme délégué de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du complexe sportif Saint-Raphaël pour la période du 25 novembre 2023 au 25 novembre 2025. Ça prendrait 2 personnes pour le conseil d'administration du complexe sportif Saint-Raphaël. On va attendre la prochaine élection pour nommer la 2e personne. Est-ce qu'il y a un proposeur? Charles Bélanger, un appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Simplement demander à notre secrétaire si elle pouvait faire parvenir cette résolution-là au centre de la salle Pauline Julien, parce qu'ils attendent après ça là, pour régulariser le tout. Merci. Bon. Le 6001. Alors, c'est le dépôt de documents tous pour le mois de septembre 2023. Le rapport mensuel des revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, la liste des virements budgétaires pour le PDI, la liste des virements budgétaires pour le budget de fonctionnement, la conciliation pour le surplus du Golfe, la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement, et la liste des nouvelles adresses dans l'arrondissement. Proposeur? Non. Non, merci. Le 6501. Et ce dossier, c'est un dossier qui date depuis presque 40 ans. C'est la demande de prolongement du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Pierrefonds et l'autoroute 40. Actuellement, nous faisons un front commun avec l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, les villes Kirkland, Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux. Tous les arrondissements ou les villes vont faire déposer une motion. Pierrefonds l'a fait hier soir. Celle-ci, c'est pour renvoyer à la ville, c'est-à-dire au ministère des Transports du Québec. Et nous demandons à ce qu'on soit informé en même titre que les autres arrondissements ou villes de la résolution demandant le prolongement de l'axe corridor Jacques-Bizard de Pierrefonds à la 40. Est-ce qu'il y a un proposeur?
Mais moi, je vais le proposer, mais est-ce qu'on pourrait la lire au complet? On peut tout faire, madame. Oui, je souhaiterais ça que les gens puissent entendre de quoi il est question. Est-ce que ça vous tente de faire la lecture? Vous avez une si belle voix. Oh, ben. OK, alors allons-y. Attendu que depuis presque 40 ans, le projet de prolongement du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Pierrefonds et l'autoroute 40, incluant l'échangeur entre ce boulevard et cette autoroute, a été identifié par l'ancienne communauté urbaine de Montréal et la Ville de Montréal comme étant un réseau routier régional important qui pourrait améliorer de façon significative la congestion routière que les automobilistes doivent subir quotidiennement sur les 3 artères principales existantes dans l'axe nord-sud de l'ouest de l'île de Montréal, soit les boulevards des Sources, Saint-Jean et Saint-Charles, attendu que la population des municipalités et arrondissements de l'ouest de l'île, situés au nord de l'autoroute 40, la A40, a augmenté de 40 % depuis que le projet a été identifié comme un important réseau routier régional nécessaire pour améliorer la congestion routière sur les 3 artères principales nord-sud existantes, attendu que la réalisation de ce projet aurait aussi pour effet de mettre en valeur et d'améliorer l'accessibilité des secteurs d'emploi ayant un potentiel de développement de part et d'autre de la A40, de mieux équilibrer le volume de circulation venant du secteur du nord de l'A40, de l'ouest de l'île de Montréal, ainsi que d'améliorer l'accessibilité à certains secteurs résidentiels, attendu que la congestion routière sur les boulevards des Sources, Saint-Jean et Saint-Charles est devenue un enjeu de sécurité puisque les embouteillages à toutes les heures de la journée sur ces boulevards augmentent les délais de réponse des premiers répondants pour les résidents de l'arrondissement d'Île-Bizard, Sainte-Geneviève, Pierrefonds, Roxborough de la Ville de Montréal, ainsi que les villes de Dollard-des-Ormeaux, Kirkland et Pointe-Claire, situées au nord de la 40, attendu que le prolongement du boulevard Jacques-Bizard permettrait un accès rapide à l'hôpital général du Lakeshore, attendu que la construction de ce nouveau lien alternatif nord-sud pour accéder à la 40 s'inscrit au projet de développement durable pour l'agglomération de Montréal, puisqu'il permettrait aux usagers d'accéder plus rapidement au terminus de l'autobus Fairview et l'éventuelle gare du réseau express métropolitain, le REM, attendu qu'en augmentant la capacité des véhicules dans l'axe nord-sud, ce projet faciliterait l'implantation de voies réservées aux autobus, ainsi que l'amélioration du réseau des pistes cyclables sur les autres artères du secteur, attendu que ce projet aurait pour effet d'augmenter la qualité de vie des résidents affectés dans les municipalités et les arrondissements de l'agglomération de Montréal situés au nord de la A40, attendu que le rapport final, prolongement du boulevard Jacques-Bizard, étude des besoins et concepts, rapport final révisé, publié par la Ville de Montréal en 2013, confirme que le prolongement de Jacques-Bizard faisait partie du plan d'urbanisme en 2004, puis du plan de transport en 2008 de la Ville de Montréal, attendu que la Ville de Kirkland a adopté une résolution en juillet 2014 demandant à la Ville de Montréal et au ministère des Transports du Québec de renouveler leur appui en faveur du prolongement du corridor Jacques-Bizard, attendu que le 5 août 2014, la Ville de Pointe-Claire a adopté une résolution demandant à la Ville de Montréal et au ministère des Transports du Québec de prioriser la construction d'un lien entre l'intersection du boulevard Jacques-Bizard et de l'autoroute 40, attendu que le 2 septembre 2014, l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève a adopté une résolution demandant à la ministre des Transports de procéder à l'initiation du projet de prolongement du corridor Jacques-Bizard, attendu que le 12 février 2019, la Ville de Dollard-des-Ormeaux a adopté une résolution demandant à l'agglomération de Montréal et au ministère des Transports de prioriser le prolongement du corridor Jacques-Bizard, attendu que le 30 janvier 2020, une lettre conjointe du CIUS de l'ouest de l'île, de la Ville de Kirkland, de la Ville de Pointe-Claire et de la Ville de Dollard-des-Ormeaux a été adressée au ministère des Transports, soulignant que les problèmes croissants de congestion ont un impact sur l'accessibilité à l'hôpital du Lakeshore pour les résidents, ainsi que pour le personnel travaillant à l'hôpital, ce qui compromet la santé de notre population, en particulier la population de plus en plus vieillissante, attendu que la population des municipalités et des arrondissements de l'ouest de l'île connaîtra une croissance significative à la suite de l'implantation des stations du REM et des projets de développement qui seront initiés à leur pourtour et, attendu que l'arrivée du boulevard Jacques-Bizard permettra de bonifier le réseau de transport actif et collectif structurant de l'ouest de l'île, il est proposé et résolu
et appuyé. Appuyé par? C'est moi qui l'avais appuyé. Que le conseil d'arrondissement de l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, demande que ce projet soit initié avant la mise en service du réseau express métropolitain dans l'ouest de l'île afin d'optimiser le succès du REM, que le conseil d'arrondissement de l'île Bizarre Sainte-Geneviève demande à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec de prioriser le projet de construction d'un échangeur qui relierait le projet de prolongement du boulevard Jacques-Bizard à la A40, que le conseil d'arrondissement de l'île Bizarre Sainte-Geneviève demande au conseil d'agglomération de Montréal de prioriser le projet de prolongement du boulevard Jacques-Bizard entre Gouin, boulevard Pierrefonds et l'autoroute 40, afin de réduire sur les 3 artères principales existantes de l'ouest de l'île, soit les boulevards des Sources, Saint-Jean et Saint-Charles, la congestion routière qui crée des enjeux de sécurité quant au délai de réponse des premiers répondants, afin également de donner un accès rapide à l'hôpital général du Lakeshore et afin d'améliorer l'accessibilité au terminus d'autobus Fairview et à l'éventuelle gare du réseau express métropolitain pour les usagers du transport collectif, que le conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève fasse partie des discussions tenues quant au projet entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Ville de Montréal, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au bureau du premier ministre du Québec, de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, du ministre de la Santé et du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et des députés des circonscriptions de Robert Baldwin, Jacques Cartier et Nelligan, et qu'une copie de la présente résolution soit également transmise à la mairesse de la Ville de Montréal, au maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, ainsi qu'au maire des villes de Dollard-des-Ormeaux, Kirkland et Pointe-Claire. Voilà, Monsieur le maire. Madame, merci pour votre lecture et les explications. Le 70-01. C'est la levée de la séance. Levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Bélanger, une appuyeur? Madame Marceau. Merci à tous et bonne fin de soirée. La prochaine séance.